Et yo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci en français, et sur le voleur qui fait un peu fureur parce que c'est vraiment le meilleur voleur en termes de bullshit, hein, clairement. On se plaignait du voleur Garrot à l'époque, il y a encore de ça quelques semaines, mais maintenant on a un deck qui est, on va dire, un peu plus débile. Et quand on dit débile, c'est vraiment un power level assez intense, c'est-à-dire tu peux avoir 10-11 de stats concrètement, tour 3, voire peut-être 8-10 de stats tour 2, donc c'est une terme de débilité, on va dire on a quelque chose de fort, et le pire c'est que c'est quelque chose de stable, donc on va voir ensemble la liste de ce fameux voleur Maestra. Donc voici la liste en question. Liste avec donc le Scabs, Maestra en carte clé. Hein, donc qu'est-ce qu'elle fait Maestra? Vous commencez la partie avec une classe différente jusqu'à que vous jouez une carte voleur. C'est-à-dire que voilà, on va avoir des synergies avec notamment le double agent et le petit gnoll. Pourquoi? Parce que les cartes qu'on aura en main, ça sera comme si on avait ajouté des cartes d'une autre classe en fait. Donc c'est en ça que c'est fort. Et l'interaction grâce à passage secret est aussi très forte, c'est-à-dire souvent tu as passage secret, si tu as un gnoll, tu vas pouvoir jouer le gnoll pour 0. Donc coûte 1 de moins pour chaque carte que vous avez ajoutée dans votre main d'une autre classe, et tant que vous n'êtes pas transformé en tant que héros, enfin en tant que voleur, par exemple si vous faites secret passage en tant que première carte que vous jouez en tant que voleur, le gnoll va très souvent coûter 0. Seul problème, de temps en temps, on peut se transformer en voleur, donc concrètement, c'est comme si ça changeait rien. Donc malheureusement, ça va être limite une grosse contrainte de se transformer en voleur, même sûr, parce que voilà, ça va être très dur d'avoir les gnolls réduits, et les doubles agents ne seront pas actifs directement. Alors que si on se transforme en une autre classe, les agents seront actifs directement. Donc c'est ça qui est fort. Parce que vous commencez la partie comme une autre classe. Donc ça veut dire qu'une fois que vous récupérez vos cartes voleurs, le double agent est actif. Voilà. On joue Jandice en top cœur, Mr. Smite en follow-up, enfin en late game on va dire pour tuer. En tant que pirate on a Edwin, donc on peut envisager de Shadowstep Edwin et faire un peu un plan de jeu OTK grâce à ce Mr. Smite. Donc ça fait 10 de dégâts, plus chaque carte que vous aurez pioché, qui peut faire du dégât. Vous avez les stabs. C'est important de voir un peu les moyens que vous avez de tuer en late game. Et vous voyez que les stabs, au tour 10, ça fait 6 de dégâts, au tour 5 et plus, ça fait 4. Donc voilà, vous avez moyen de vite monter. Bien sûr, on joue Scab, Scab qui est une excellente carte, qui, à mes yeux, devrait se faire nerf un jour ou l'autre. Hein. Voilà, j'ai mes petits héros, un en doré, un pas en doré, parce que je pense que ça va se faire nerf un jour. Et voilà, vous allez très vite voir que la mécanique du deck est assez forte, c'est-à-dire le nombre de stats que vous pouvez avoir très tôt est assez fort. On joue Cutlass qui est très bien, les Prep et Shadowstep sont aussi très forts, Swindle, une bonne carte de pioche. Et voilà, on a un deck assez stable et on va voir ensemble pour une première game. Ok, donc nous voici de retour contre un druide. Après lui aussi peut être un deck maestra. La subtilité souvent c'est de regarder quelle classe, on va dire la couleur du pouvoir héroïque. Là on voit que c'est pas un pouvoir héroïque doré. Donc voilà. Ok. Là, l'idée c'est de s'intéresser un peu au gnoll, de quelle manière il va se réduire, histoire que vous compreniez un petit peu. Donc là, on va pas jouer de carte voleur tout de suite. Et je pense que c'est aussi un voleur, parce qu'il a pas l'air doré. Il a pas l'air doré. Je pense qu'on va juste tirer au power, histoire de réduire un peu plus le coût de ça. Et on va envisager de le jouer prochain tour. Il va peut-être nous faire pièce 3-3, si c'est un voleur. Ouais. Ah non, c'est un druide. Ok, intéressant. C'est donc un druide. Question c'est, est-ce qu'on veut passage secret? Si on fait passage secret, on va
chercher One Thief, le Gnoll, numéro 2. Je pense que c'est pas le plus pertinent ici. Dirty Tricks. On va juste essayer de mettre un petit board. Ok, c'est un drop 3, pourquoi pas. Et on fera passage secret prochain tour. Donc voilà, ça veut dire que tant que le Gnoll est... Enfin, quand vous, voilà, vous faites votre mulligan, tout va bien. Et après, chaque carte que vous piochez, ça va réduire son coût de 1, tant que vous n'avez pas changé de classe. Ok, ici, on va juste la jouer de tempo. On pourrait passage secret, mais je pense qu'on peut se permettre d'attendre un tour. De toute façon, si vous pouvez vous permettre d'attendre pour le passage secret, c'est globalement value. Ok, une subtilité avec cette carte, c'est que si vous faites une dague et que vous tapez, vous allez récupérer un mana. Donc voilà, c'est comme si là, la dague, si ça survit, notre dague va nous coûter que 1. Donc qu'est-ce qu'on veut au mulligan? On veut souvent les cutlass, on va les garder pour les échanger. Parce que quand vous échangez, ça ne compte pas comme si vous étiez une nouvelle classe en fait. C'est ça qui est fort. Ça ne compte pas comme si vous étiez une nouvelle classe, même si l'adversaire le saura. Mais pour la synergie avec Gnoll, c'est value. Ok, là on se prend une sacrée sortie de druide aggro, pour être honnête. On se prend une bonne sortie de druide aggro. Maintenant, comment on s'en sort face à ça? Il y a un play lent à base de cône de froid. Stab à la 4-4. Mais la question c'est, est-ce que ça nous fait win? Est-ce qu'il faut pas juste passage secret et espérer des choses fortes? On a le scab qu'on aimerait bien récupérer. Ok, est-ce que ça marche? Oh wait, ça ne marche pas. Très bien. Bon, on a sûrement perdu la game du coup sur ce move. Au moins, vous aurez vu l'interaction, c'est que ça ne marche pas post-passage secret. Une fois que vous êtes devenu un voleur, ça ne marche plus. Donc, vu que ça ne marche plus, bah, les passages secrets, pour vraiment qu'ils soient pertinents, on va dire, pour l'agent, ça va pas marcher, pardon. Le Gnoll, ça va marcher, il va être réduit, parce que vous aurez ajouté des cartes. Et voilà, il faut qu'il soit maintenant dans la main pour que ça marche. Donc, on va faire les doubles agents. La question, c'est est-ce qu'on en refait ou est-ce qu'on n'est pas mort si on en refait? On n'a juste pas le mana de faire le cône de froid en plus. Donc je pense qu'on va juste faire ça. Et on espère top deck scab. L'idée là c'est, voilà, on est vraiment derrière, mais on gagne sur scab. Enfin, on gagne, c'est un grand mot. Mais on a moyen de revenir sur ce board si on top deck scab. Parce que c'est vraiment la carte qui te permet de comeback. Selon les spots. Là, selon le spot ici, voilà. Si vous êtes derrière en tempo, Scap, c'est vraiment une très bonne carte, parce que les doubles 4-2 camouflage que ça invoque, plus l'hero power qui fait que c'est comme si le tour suivant, tu deviens, en gros, tu gagnes 2 de mana, tous les tours. Le Scap, on en parlait, on va le jouer. C'était le seul out, mais voilà, on n'a pas concede cette game parce qu'on savait qu'il y avait un out ici. On va préférer jouer une autre carte, enfin un autre serviteur sur le board. Et voilà, donc les hero power qui permet d'être fort. On reprend le board, c'est vraiment l'effet Vanish, si vous avez connu Vanish. Et en plus de ça, c'est amélioré. Double 4-2, ça fait quand même 8-4 de stats. 8-4 de stats, globalement c'est les stats d'un drop 5 on va dire, voire 6. Et c'est flexible parce qu'on en a 2. Donc on peut facilement faire des trades. Bon, il y a quand même un gros board à gérer, parce que voilà, on fait des choses avec son deck. Donc là, malheureusement, eux ne seront pas actifs. On va devoir le jouer quand même.
Malheureusement. Et si vous vous demandiez si les cartes de Dual Class comptaient, eh bien la réponse est non. Ces cartes-là ne comptent pas. Donc là on a joué 2 cartes. On a joué 2 cartes. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va tuer sans doute ça. Sans doute Shadow Step. Le truc c'est qu'on gagne pas sur le spot. Hein. On gagne vraiment pas parce que les 3-3 n'ont pas été optimales. Il n'y a pas eu de sortie vraiment explosive. Et surtout, bah, on a la sortie parfaite de Druid Aggro. Druid Aggro qui d'ailleurs je ne croisais pas en top légende. On est obligé de faire ça pour ne pas mourir. Mais là il faut savoir identifier que parfois tu fais des plays. Bon tu survis mais tu gagnes pas. Et là il n'y avait pas vraiment de ligne gagnante dans tous les cas. Ouais, on est mort sur le board. Donc voilà, Druid Aggro, je pense c'est un mauvais match-up, mais j'en ai pas croisé, je crois, depuis quelques jours. Hein. Parce que vraiment, d'habitude, j'étais en top légende. En top légende, il n'y a vraiment pas du tout de Druid Aggro. Il y a, on va dire, une méta assez fermée. Il y avait surtout de ce voleur-là, donc je sais pas ce que vous croisez, vous, à votre elo. Du Mage Mozaki, un petit peu. Ok, prêtre. Si c'est vraiment un prêtre, je pense que c'est un bon match-up. Notamment parce qu'on joue Scav. Donc on va pas garder Edwin, on va juste garder là 1-1 et 1-5 pour le tour 2. Ok, on peut pièce double agent le tour 3. Donc on va du coup annuler le plan de juste 1-1 ou 1-5 prochain tour. Donc voilà, l'avantage d'avoir Maestra Doré, c'est que le Hero Power devient... En fait, votre adversaire croira que vous êtes une classe. Tout simplement... Ah, wait. Je me fais à chaque fois avoir. Hein. Je me fais à chaque fois avoir ici. Donc là, on aurait dû juste Foxy 1-5. Donc voilà, au moins, je vous montre les erreurs à ne pas faire. C'est qu'on veut d'abord une carte d'une autre classe. C'est que, voilà, une fois que vous êtes vraiment un voleur, bah ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et en fait, pourquoi ? Parce que la random carte qu'on a eue était tout simplement une carte de voleur. Et je l'avais pas anticipé ça. Pour moi, voilà, le jeu allait bien se passer. Et on allait avoir... On va faire ça et 1-2. Pour moi, ça allait bien se passer. On allait juste avoir une carte d'une autre classe. Mais non, on a eu une carte... de voleur. Donc, ok. La question ici, c'est est-ce qu'on veut de la value, potion d'illusion, ou plutôt Siphon Mana. Siphon Mana est peut-être plus pertinente. Après, avoir un nouveau sort de mage aussi. Ça, c'est peut-être le moins cher et le plus optimal en termes de value. Je pense que je vais prendre le Front of Power. Donc pour l'instant, on n'a pas fait vraiment de sortie explosive. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas fait pièce 3-3. Des fois, on peut avoir le Gnoll très tôt. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas eu encore de spot où vraiment on fait un Gnoll très tôt. Donc on va prep ça. Pioche un sort Holy et un sort de Shadow. Pour l'instant, on n'a pas vraiment de sort de Holy et de Shadow. Donc voilà, les synergies avec le deck, vous avez quand même beaucoup de cartes pour ajouter. Des cartes qui ne sont pas de votre classe. Les 1-5, les 1-1, le petit sort à 2. Est-ce qu'on envisage Zigzor juste parce que c'est le meilleur sur le spot? Sûrement. On va Secret Passage. On va voir si on peut avoir quelques ressources. Je pense qu'on va d'abord Swindle. Ouh, ok. Du coup, on va peut-être Shadow Step ça. Ouais, je pense qu'on va Shadow Step ça. Les sorts de mage, ça a de quoi être value. C'est bien d'être rapide contre prêtre. Ok, on a une petite rune of the Archmage. Je pense qu'on va la pique, même si Arcane Overflow... C'est peut-être pas correct de la pique, mais on va la pique. Voilà, on a un petit board. Tour 4. C'est pas ce qu'on peut faire de plus cheaté avec le deck. Hein. C'est vraiment pas ce qu'il y a de plus cheaté. Ce qu'on peut faire de cheaté, vraiment, c'est... Ça m'est déjà arrivé plein de fois de me prendre ça quand j'étais en face. C'est double Gnoll tour 2.
globalement, avec une petite 1 à côté. Donc ça fait tout simplement du 9-11 de stats, tour 2. Et ça arrive plus fréquemment que ce qu'on le pense. Hein. Les sorties vraiment bullshit, souvent on fait une 3-3 plus une 4-5 sur 3, une 3-3 qui invoque une 3-3 plus la 4-5 null. Vous avez moyen de faire des choses, hein, vraiment avec ce deck. Et là, même avec une sortie, on va dire, pas si rapide que ça, eh bien, on peut voir que on arrive à avoir une bonne pression, quoi. Et en follow-up, on a du follow-up, on a Scab, on a Mr. Smite, on a du coup les stabs, on a du reach, ce qu'on appelle du reach. On a moyen de facilement tuer à distance. Et c'est la force d'un deck, hein. C'est-à-dire, quand il perd le board, de pouvoir ensuite tuer à distance, c'est une force. Ok. On peut tenter de découvrir un sort, peut-être un serviteur. Ouh. Est-ce que Mozaki va être pertinent? Je vais pick Mozaki juste pour le body. On va trade ça. Oh, on a le Scab. Scab qui est très très intéressant parce que vous allez voir que contre prêtre, il va souvent se passer des choses. Hein. Il va souvent se passer des choses. La question c'est, est-ce qu'on veut mettre ce petit Zigzor? Je pense qu'on peut le jouer. Juste pour... Là, il va tenter de faire un gros tour. Voilà. C'est une force de connaître les decks adverses. Pour moi, là, il va tenter de faire un très gros tour avec Nazmani, copie, faire plein de sorts. Et vu qu'il est sous double palm reading, s'il a le Maligos pour piocher d'autres cartes en main, a priori, il a une grande chance de gagner cette game. On va dire, le deck veut faire de la magie, mais parfois tu peux manquer de ressources. Là, tu vois qu'il a 5 cartes en main seulement. Mais s'il y a Maligos, derrière tu pioches toute ta main, tout simplement, et tu vas te cheat en mana. Mais vu la vitesse à laquelle il va, pour moi, il a pas Maligos en main. Parce que sinon, il irait plus vite dans sa prise de décision. Et même si y a Maligos, l'idée, voilà, c'est de réussir à survivre et de faire Scabs dans 2 tours. Donc là, on veut stabiliser au maximum ce board. Et essayer de ne pas mourir. J'ai la sensation qu'il n'y a pas de Maligos... J'ai vraiment la sensation qu'il n'a pas de Maligos en main, donc a priori on devrait être fine. Il y a peut-être une Xyr là par contre. Ouais, il y a une Xyr là. Donc là, on veut pas que Xyr remonte en main. Hein. Clairement pas. Donc voilà, là il fait un gros board, parce qu'il sait qu'il n'y aura pas de Scabs prochain tour, mais... Ça va être totalement téléphoné hein, ici, hein, mais c'est pas grave de faire un play téléphoné, dans tous les cas, c'est pas comme si l'adversaire avait des cartes en main. Donc ici on va sans doute juste tuer Xyr là. Et passer le tour. Prochain tour Scab. Et à tout moment on peut faire le petit sort à 9 qui peut nous sauver. C'est pour ça que je les pique. Parce que même si c'est pas une carte tempo, globalement on avait quoi comme autre choix? Le sort qui inflige des dégâts et qui invoque un serviteur. Pour moi, c'était pas le meilleur choix. Parce que globalement, voilà, il fait des boards comme ça. Donc c'est pas un sort de tempo qui va nous aider. On a besoin de quelque chose qui peut bullshit vraiment. On n'a pas envie d'Hero Power quoi que ce soit ici. On pourrait envisager d'Hero Power ça, en vrai. C'est correct. 11 de dégâts sur le board. On connaît quasiment toute sa main, sauf son top deck de maintenant et celui du tour d'avant. Voilà, il peut essayer de la rejouer tempo. Peut-être qu'il va drop 2 Nazmani. Hein. Mais pour ça, il faudrait qu'il ait plein de sorts en main. Mais il a que 2 sorts en main. On va voir ce qu'il a eu en sort. Est-ce qu'il a eu 2 sorts comme ça? Non, un seul. Est-ce que nous sommes beau jeu et est-ce qu'on fait cette petite rune orbe? On peut envisager de tout tuer, je pense, ici sur le spot. Peut-être Mozaki et ensuite rune orbe le tour suivant. Donc ça va nous coûter 1 de mana avec l'Hero Power. 6, 1... Ouais, on peut pas échanger ici. À moins qu'on échange et qu'on réduise le coût de ça.
Donc là, on a joué 3 cartes. On va tuer les Nazmani. Voilà, il n'y a qu'une carte de... Il n'y a qu'un sort en fait, il n'y a qu'une carte, on ne sait pas ce que c'est. Et voilà, là il y a eu un autre top deck, à tout moment ça peut être... Je crois pas que la Lee joue de Soul Mirror, donc voilà. Normalement, quand vous connaissez les decklists en face, vous savez autour de quoi tourner. Et en termes d'aléas, bah, il a déjà utilisé 2 palm reading, qui fait que globalement les outils pour créer des sorts aléatoires sont assez faibles. Il a aussi utilisé une renew. Donc pour l'instant, en termes d'aléatoire, on devrait être pas trop mal. Il a double 5-6 en main, mais c'est très lent, évidemment. Ouais, il est obligé de la jouer tempo. Ok. Ça, c'est sûrement un Malygos. Ou... Je pense que je vais au moins taper avec les créatures les plus faibles. Comme ça. Je vais d'abord trade. Et ici, on va une orbe. Et une AOE, c'est pour ça que j'ai été face. Donc voilà, si jamais vous vous demandez, le sort à 9 lance d'abord des sorts sur... en priorité des cartes sur le deck adverse. Ça va, c'était pas broken, mais correct, on va dire. Est-ce qu'on invoque un Gnoll? Je pense que oui. On va taper dans tous les cas. En cas de top deck l'autre arme, de l'autre arme. Malygos. Je pense pas qu'il puisse vraiment bullshit. Il peut silence. Il va sûrement silence. Ce Mozaki. Quel est notre secret d'ailleurs? Barrière de glace. C'est pas un trick offensif malheureusement. Donc il va silence ici, hein, c'est sûr. Parce qu'il en joue 2. Après il doit toujours se soigner. Il doit jouer un autre sort de soin à 0. Et voilà. Avec une seule Nazmani, normalement t'es assez limité en termes de bêtises que tu peux faire. On a Xizor dans le deck. Mr. Smite, c'est 12 de dégâts. Donc on va trade parce que si on top deck Mr. Smite, on a gagné. Ouh, Edwin. On peut top deck Mr. Smite encore une fois. Est-ce qu'on n'envisagerait pas de Shadow Step Vol'jin? Juste en cas de vraiment trop grosse créature en face. Première flamme, c'est peut-être la plus flexible. Je pense qu'il va pas envisager de tuer... Après, on peut Shadow Step ça, c'est vrai. Est-ce que c'est pertinent? On peut pas aller tuer ça. C'est le problème. On peut pas non plus tuer ça. Je pense qu'on va juste aller face. On a la barrière de glace qui peut nous faire survivre, mais il y a des chances ici qu'on meurt. Je pense même qu'on peut mourir. On a juste la barrière de glace qui fait qu'on a 30 PV maintenant. Ok, vu comme il part, on est peut-être pas mort. Les sorts qui font que vous avez des chances de mourir, c'est le petit sort 1. Choisir un serviteur, il vole un PV à tous les autres serviteurs. En combinaison de ça, vous avez le petit sort à 2 qui fait que concrètement, ta créature, elle a plus de PV et son attaque devient égale à ses PV. C'est un des trucs qui fait qu'on peut mourir. Ok, on est sûrement mort.
Après, non, mathématiquement, je crois qu'on est mort 100% du temps. Je sais pas pourquoi il met autant de temps. Il a peut-être pas le sort. Ok, il doit pas avoir le sort. Ouais, du coup, ça doit être dans le bottom de son deck. On a 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ouais, on a les Talonborn. Et on avait beaucoup de reach encore dans le deck. On avait le stab, on avait Mr. Smite. À tout moment, on gagnait sur le top deck de Mr. Smite. Donc voilà. Très bonne game, je pense que c'est un match-up gagnable facilement grâce à stab. Parce que voilà, une fois que le prêtre fait un gros board, vous remontez tout son board et voilà, vous jouez quand même la meilleure carte du jeu, qui est le stab. Donc on va dire que les potentiels pour revenir face à son deck sont là, quoi. Ok, nous voici de retour cette fois-ci contre un chaman, à moins que ça soit un maestra doré, donc il camoufle bien son jeu. Sur le spot, je pense que j'ai envie de garder juste le petit 1-1 et le Secret Passage. Donc je vais vouloir Secret Passage, peut-être sur tour 2. Ça m'a l'air d'être le plan. Secret Passage sur tour 2. Peut-être que c'est pas correct de Secret Passage sur tour 2. Là, la question c'est si maintenant on chope nos gnolls, est-ce qu'on peut le jouer? On va voir ça tout de suite. On peut le jouer. Donc voilà pourquoi c'est intéressant de faire le passage secret. Car vous faites des 4-5 tout simplement sur 1. On est tour 1, hein. C'est 8-10 de stats. On n'est pas en wild, on est en standard. Vous faites 8-10 de stats tour 1. Après, quand je vous dis vraiment que ce deck est débile, par moment, eh bien voilà. C'est plus débile à mes yeux qu'un voleur garrotte où tu as besoin d'une construction qui, certes, t'as de quoi réduire ta main, mais quand tu y penses, entre un deck où tu dois piocher, avoir eu toute la pioche, avoir eu le fil contact en main, pouvoir réduire, et en plus de ça, bah voilà, savoir comment tuer ton adversaire hein, tout en survivant. Bah là, on a un deck, tour 1, qu'est-ce qu'il fait? Bah il fait les stats de quasiment un géant, voire plus. Donc voilà, en termes de débilité pour moi, voilà, quand ils ont nerf Garrotte, mais est-ce que c'est justifié? Je ne sais pas. Quand on voit les nouveaux archétypes, je pense que ce deck a des chances de prendre un nerf un jour, hein, parce que pour l'instant ça a l'air un peu d'être le deck qui surpasse la méta en termes de bullshit. Donc il va juste totem. On va juste faire une 3-3 ici. Hein. Voilà, on a déjà setup létal, on est tour 3. Sur son tour 3 à lui, il va mourir, tout simplement. Donc ça va se réveiller. Il a peut-être de quoi faire une AOE et gérer tout notre board. Donc on aurait peut-être pas dû jouer ça. Je pense qu'on n'aurait pas dû jouer ça, c'était pas correct. Ouais. C'est en effet pas correct. Je pense qu'on va jouer le One Fifth ici. On prend ça juste en tant que échangeable. Sans doute. Ouais, du coup, l'erreur ici était de jouer la 3-3, sachant que le seul moyen qu'il avait de revenir, c'était de gérer notre board. Donc voilà, si vous êtes très devant, il faut savoir jouer safe. Donc pas grid comme j'ai fait, à vouloir vraiment tuer l'adversaire à tout prix au tour suivant. Oh, on a les Mr. Smite ici. Donc ici, on va juste aller face, Hero Power. Pourquoi? Parce qu'on a l'état le prochain tour s'il n'y a pas de taunt. Et s'il ne se soigne pas. A priori, il ne joue pas de taunt. Ouais. C'est létal. Il ne s'attend pas à mourir hein, parce qu'on est tour 6. Et qu'on a. Et bah qu'il est à 10 PV tout simplement. Les APM. Voilà, donc là c'était, j'attendais justement d'avoir cet exemple un peu de sortie débile qu'on pouvait faire avec le deck, le voici.
Et voilà, de temps en temps, sur tour 2, on peut pièce les 3-3 et invoquer une 4-5 avec. Ça m'est déjà arrivé de me prendre ça, donc ça veut dire que c'est possible de mettre ça à l'adversaire. Nous voici de retour contre Chasseur. Chasseur qui n'est pas un match-up simple. Si, c'est vraiment un chasseur, et de mémoire, je crois que c'est vraiment un chasseur. Donc ici, on va juste garder le double agent. La question est, est-ce qu'on va Secret Passage on one? On va jusque classe. On va bien tuer sa créature. Hein. Du coup, on va pas profiter d'une grosse réduction des gnolls. Mais c'est pas grave. Hein, parce que là, on devait tuer sa créature. Est-ce qu'on veut coin Secret Passage? On veut juste... La question c'est qu'est-ce qu'on veut chercher? Les Wand Thief, les 1-1 vont permettre d'activer un peu... Je pense que je vais le faire juste si je pioche le Gnoll. Ok, je pense qu'on va d'abord trade. On va jouer le Wand Thief ensuite. C'est très nul. On va prendre un Counter's Flow par défaut. Et ici, j'ai envie de tout tuer. Pas me prendre de biscuits. Voilà, encore une fois, connaître le deck de l'adversaire. Bon, je pense que si vous avez déjà beaucoup joué Hearthstone, vous savez qu'il y a des hunters qui ont des buffs maintenant. Donc si vous tuez tout le board, il peut pas, ça revient à ne pas pouvoir charger ces fameux sorts. Donc on a un tour solide, un double agent into le petit Edwin. Bon, Edwin c'est une 4-4 sur 4, mais qui pioche. Et qui peut se faire Shadow Step. Ok. Est-ce que le tour c'est vraiment double agent? Je pense que oui. Double agent mais on ne trade pas parce que ça sert à rien. On ne peut pas tuer sa créature. On va toujours regarder ce sort. Hein. On va juste le garder en tant qu'activateur pour les doubles agents. Et voilà, le biscuit. Les deux biscuits qui étaient en main. Mais on va rentrer plus de dégâts que lui, je pense. Je pense qu'on va faire ça, pioche. On peut piocher les gnolls. Hein. On va jouer Wand Thief. La question c'est est-ce qu'on garde le Shadow Step pour Mr. Smite? Le gel c'est le plus pertinent ici. On a joué combien de cartes? 1, 2, 3. Ça, on envoie Face. Shadow Step. On tue ça. Normalement, ça fait exactement 4. Ouais. Donc voilà, ici j'ai voulu faire le play le plus tempo possible. Pourquoi? Parce que j'envisage de tuer mon adversaire dans 2 tours max. Voilà, pour moi la game dure pas plus de 2 tours. C'est pour ça que j'ai fait ce play tempo. Si tu te dis concrètement, ok, la game là maintenant dure 2 tours. Eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, le play est le plus tempo possible. Est-ce que le Shadow Step m'aurait servi? Bah non. Donc là, on a fait le Shadow Step de manière la plus tempo possible. On va faire ça maintenant. On va équiper l'arme parce que c'est un setup létal juste depuis la main. Voilà. L'analyse, je pense que voilà, avec un petit peu de temps de jeu, vous vous rendez compte que la game ne dure pas plus de 2 tours. Donc ici, il ne peut pas nous tuer. Mathématiquement, c'est pas possible. Et il est mort on board. Et on avait létal depuis la main. Donc voilà, l'avantage de cette liste, si vous avez envie un peu d'éradiquer les Unface, et bah ça éradique aussi les Unface, en plus d'avoir tous les autres bons match-up. Donc voilà. Je trouve difficilement des mauvais match-up. S'il y a des mauvais match-up en fait avec le deck, ça va être... je le mettrai dans les commentaires, je pense, si j'y pense. Ça va être de mettre... Enfin, de battre druides. Les druides un peu ramp. Ça va être très dur de les battre. Et les démonistes. Démonistes, globalement, ce qu'on appelle les unlock. Avec les versions géants, quêtes, tout ça. Ça va pas être la plus simple. Et on tag d'ailleurs un démoniste maintenant. Donc ça va montrer au moins le pire match-up du deck. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de soins avec la liste. Et voilà, beaucoup de taunt. Et même Scab suffit pas en fait. On va garder la reconnaissance. On va essayer de bullshit avec ça. On va sûrement trade sur 1.
Et le fait de trade, en fait, c'est très bien parce que vous voyez que du coup, vous avez ajouté des cartes dans votre main d'une autre classe. Et que là, chaque carte qu'on pioche, ça va être un moyen, en fait, de réduire le gnoll. Donc là, le fait d'échanger va réduire le coût du gnoll. C'est très bien. Je pense qu'on va envisager d'Hero Power sur 2. Ensuite, Hero Power sur 3. On profite en fait de notre Hero Power au maximum, hein, d'être une autre classe. Hein. Il sait désormais qu'on est une autre classe. Ou attends, est-ce qu'on peut pas bullshit avec un petit Tyrion? En vrai. Le truc c'est qu'on n'a rien à jouer tour 4. Mais je pense que ce match-up on doit le gagner avec Tyrion. Le seul problème c'est vraiment de rien avoir prochain tour. On peut tenter de découvrir un drop 4. Est-ce qu'il y a un bon Death Rattle à 4? Je crois pas, à part la 3-5. Ouh, par contre un bon Death Rattle à 6, il doit y en avoir. Est-ce qu'on veut piocher? Ça c'est de la pioche. L'élémentaire met plus de tempo, en vrai. Parce qu'on force l'adversaire à trade sa 5-4 dedans. C'est ce qui conteste le mieux, ça tue la Nétéron, la 8-6. Donc il peut jouer la 8-6 et la 5-4 charge. Rush, pardon. Question c'est est-ce qu'on doit envisager maintenant un tour de Plunder ou pas? Je pense qu'on va faire des sorts de mage. Ici. Combustion. Ok, ça nous permet d'économiser le Shadow Step en soi. L'idée là c'est de setup le Tyrion, d'en profiter pour le setup maintenant, parce qu'il peut pas jouer de géant en fait. Là concrètement, le géant, voilà, moi je connais par cœur le deck, là je sais que là maintenant, le géant coûte 5 de mana, exactement. Si vous vous demandez comment j'ai fait, ok, maintenant il coûte 4 de mana, donc là maintenant il peut jouer le géant, mais s'il joue... Ok, il a pas eu la 8-6. Donc il a eu les pierres sur Raise Dead, et ça c'est bon pour nous. Oui, et on a le follow-up avec Scab. Donc là on est dans un très très bon spot. Est-ce qu'on va Tyrion maintenant? Tyrion c'est 15 de dégâts, donc c'est énorme. Après, l'étude que vous pouvez faire, que je n'ai pas fait ici, parce que voilà, l'idée c'est de vous présenter le deck. Mais si vous avez envie d'une étude plus poussée, et que je vois que le deck dans tous les cas est vraiment fort, et voilà, vous avez envie d'optimiser au maximum, j'aime beaucoup un peu, justement, vous aider à vous perfectionner. J'ai recherché le perfectionnement, c'est de faire l'analyse théorique. En fait, vous pouvez le faire vous-même, mais voilà, c'est toujours agréable d'avoir quelqu'un qui vous l'a fait, hein, on va dire, concrètement. Et c'est quoi l'analyse théorique à avoir? C'est de compter le nombre de créatures avec Râle d'Agonie d'une autre classe, tout simplement. Et ça veut dire que vous pourrez ensuite calculer les stats d'avoir une carte spécifiquement. Et ça veut dire dans un spot précis, tu peux être dans un spot où voilà, ok, il me faut précisément cette carte pour gagner la game. Ok, donc là maintenant on va taper face. Ouais, on va taper face et on va scab. L'avantage de scab maintenant, c'est que du coup on a 8 de dégâts camouflés. Donc là on force l'adversaire à faire une AOE. En plus de ça on tue la 8-6. Ouh, et on brûle un géant. Voilà, là il y avait le paramètre overdraw qui était pas mal. La tempo qu'on met et prochain tour, juste avec scab, Shadow Step scab, on a 12 de dégâts de la main. Et voilà. On peut pas faire plus. On n'a plus de prep, sinon on aurait pu lâcher le stab. Ça faisait 16. Juste de la main, hein, sans compter l'arme. C'est l'avantage de ce Hero Power. Si vous faites Scab on 7, sur 7, vous pouvez Hero Power Mr. Smite et Shadow Step Mr. Smite, il coûtera 4. Donc 2 x 4. Il y a le Taunt, malheureusement c'était ma crainte, mais ça veut dire qu'il n'y aura pas de... Voilà, pour l'instant il est mort on board. S'il y a une seule 6-6, ça va. Il va peut-être être forcé de soigner en tuant ses propres créas. Notamment la 5-4.
Donc voilà, là c'est vraiment le Tyrion qui a fait la diff. Hein. Déjà 5 de dégâts rentrés, ça va faire 10. En plus d'avoir le body pour 6 de mana, vraiment. Mais je pense que ce qui a été clé quand même, ça a été de Hero Power sur 2 et 3. Vraiment, le fait d'avoir des ressources supplémentaires, ça a été quelque chose d'excellent sur le spot. Et pourtant, on n'a pas fait de sortie de cheaté vraiment, hein, parce que, à part le Tyrion, on n'a pas eu de Gnoll. Et le Gnoll, c'est vraiment, bah, c'est une carte qui vaut 0, quoi. Donc là, on a dit, on a 6, 12, voilà. On fait ça, Hero Power, Face, Shadow Step, on rejoue. Voilà, on a fait bugger le jeu. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ok, on va relancer très vite le jeu. Parce qu'on on a fait bugger le jeu. Hein, c'est le risque hein, d'APM trop vite. C'est parfois les risques. Mais voilà, les aléas du direct. Et en vrai, c'est pas normal que ça fasse ça. Mais je pense qu'on a poussé un petit peu les limites de Hearthstone trop loin. Voilà, on est... quand vous voulez être trop rapide, c'est les risques. Ah, il a peut-être abandonné, c'est pour ça que ça a dû interférer, ça a dû bugger. Donc, est-ce qu'on a bien gagné des places? On va vérifier ça. On a bien gagné des places. Donc voilà, pour l'instant, on est à 4-1, malheureusement. Comme je vous montre sur le tracker, là, les stats de la dernière gamme n'ont pas été comptabilisées. Mais on est bien à 4-1. Et la partie qu'on a perdue, c'était contre un druide aggro. Donc druide aggro... Peut-être que c'est votre cas aussi, c'est-à-dire le cas de ne pas en croiser un seul, d'habitude. Donc si c'est un deck que vous croisez spontanément qui vous bat, bah, globalement ça va, on va dire. Et surtout que la sortie qu'on a faite était loin d'être explosive. Vous pouvez faire, comme on a vu, double 4-5 sur tour 1. Et pourtant, est-ce qu'on n'a pas perdu cette game? Non, on a gagné, grâce au... Ouais. On a pu tuer à distance. Et vraiment, c'est la force du deck. Pouvoir tuer à distance, faire une sortie early bullshit, faire des gros tours de tempo, avoir la pioche, les passages secrets pour la pioche, avoir la création random, mais c'est pas n'importe quelle création random, parce que c'est des Defrattle, et justement, ça revient à analyser tous les Defrattle qu'il y a, vous pouvez vous dire, ok, il y a tant de Defrattle, imaginons, je sais pas, je dis n'importe quoi, il y a 20 serviteurs avec Defrattle, ça veut dire que j'ai 3 chances sur 20 à chaque découverte d'avoir le serviteur que je veux, et donc ça fait plus de 10%. Ça fait 13,3%. d'avoir ce que vous voulez. On peut considérer garder reconnaissance, c'est peut-être un peu lent contre Hunter, je veux plutôt chercher l'arme, l'extorsion. Donc là, je vais full Milligan exprès. On a le Gnoll ici. Donc ce qu'on chercherait sur le spot, ça serait plutôt Secret Passage, parce que la main est vraiment pas folle. Et on a 3 keeps en face. Et en vrai, j'ai pas envie de... Sur le spot, bah, si Gnoll n'est pas réduit plus, c'est pas ouf. On va voir ce qu'il fait d'autre. S'il fait juste un autre serviteur en plus, ça va. Seul problème, c'est que tour 3, on n'a pas vraiment de tour 3 là. À part Gnoll. Donc il faudrait top deck un petit, le petit pirate 1-1. Ok. Je pense qu'on doit scabs ici. On doit stab, pardon. Prochain tour, le seul problème, c'est qu'on peut pas tuer ça. C'est un problème. Il y a 2 keeps, pour moi, il y a un biscuit. Donc, est-ce qu'il y a un out pour pouvoir piocher? Shadow Step peut-être? Non, pas Shadow Step. Donc ici, on va juste jouer le Gnoll. On va le laisser trade s'il a envie de trade. Je pense pas qu'il voudrait trade honnêtement. Ouais, il n'a pas joué là 1-1. Il n'a pas joué là 1-1 ici. Donc on va faire quoi? On peut stab, jouer l'arme, jouer le plunderer. Donc malgré la sortie ultra agressive qu'il nous a fait, on a entre guillemets stabilisé le board. Bon, il reste 2 cartes en main. On va dire on est très bas en PV, on est à 18 tour 3 sur notre tour 4, sur son tour 3. Derrière, on va reprendre la tempo. La question c'est... Voilà. La réponse, il me l'a donné, c'est est-ce qu'il y a le petit Wrangler? Et s'il y a le Wrangler, ça veut dire globalement vous avez perdu sur le spot. Ok, ça va être très très nul. Donc là on a joué combien de cartes? 2 cartes.
On va rejouer ça. On va full face. Normalement, on devrait mourir. Il va nous mettre 3 face, plus 6. Donc ça fait 9 de dégâts. On est à 9. Donc si on full trade, on est logiquement pas mort prochain tour. Donc là, ce qu'il faudrait, c'est Secret Passage. Et avoir quelque chose. On peut également avoir l'out. Donc voilà, le fait de connaître vos outs. Là, par exemple, je sais que l'out, c'est reconnaissance qui donne la 6-6 du prêtre. Donc, parce que je connais cet out, voilà, parce que je connais le pool des cartes, je sais que j'ai un out supplémentaire. En plus de Secret Passage, la reconnaissance est une bonne draw. Jandice est une bonne draw. Donc voilà, si on compte nos bonnes draws, on a Jandice. Le Gnoll doit pas coûter trop cher. Je pense qu'il doit coûter 2. Ici. Mais 2, on peut pas jouer ça en plus, donc. Oh, Mr. Smite. On va jouer le Mr. Smite. Plutôt que rien jouer ici. On va devoir trade pour sur ça. Ça va les face pour sûr. Et on doit trade ici parce qu'on est juste mort sur le sort à 3. Donc là, voilà. On est dans un spot où il y a eu là, vraiment une sortie très très agressive. Ok. Bon, malheureusement, il fait splay, mais il a dû setup létal. Il doit avoir un autre sort de burst. Donc là, on veut scabs. Si on a scabs, je pense qu'on a des grandes chances de gagner la game. Malheureusement, pas de scabs. Donc on est mort sur n'importe quel burst. On sait que ça c'est une 1-1. Mais vu son play, pour moi, il a létal tous les jours maintenant. Et voilà, malgré la sortie incroyable, on était pas loin de gagner. Donc là, le fait d'identifier nos outs, on n'a même pas une autre out. Hein. L'out reconnaissance qui donne la 6-6, je pense que ça nous faisait gagner. Hein. Si derrière on avait du follow-up. Et le Secret Passage, pareil, on avait de quoi revenir en tempo. Ça a de quoi être fort. Donc voilà, on a fait exactement 6 games. On a fait 6 games, 4 victoires, 2 défaites. Il y en a une qui n'a pas été comptée. Et voilà, on voit que malgré tout, les games qu'on perd, bah, on a vraiment moyen de les gagner. Enfin, ce que j'essaie de vous montrer, c'est vraiment la puissance de ce deck et vraiment la capacité qu'on a à gagner contre tout. Vraiment. Donc, parce qu'on joue des cartes très bonnes, on joue du reach, on joue de la pioche, et on joue de quoi faire des gros tours tempo et de bullshit. Vraiment, le paramètre bullshit est très important. Par exemple, je dis n'importe quoi, Shaman, il a un gros bullshit en vrai, c'est le Lightning Bloom, le sort à 0 qui permet de cheater en mana. Donc voilà. Sur ce, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Très bientôt, je vous présenterai un petit druide. Un druide qui est très viable en top légende. Pourquoi? Parce qu'il a fait top 1 légende. S'il y a un deck particulier que vous avez envie d'apprendre et que je vous présente, donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et sur ce, à très bientôt en stream. Je stream quasiment tous les jours et passez de bonnes fins d'année. Tchuss.